Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Comptabilité, sur la comptabilisation de la paye. Nous verrons surtout la comptabilisation de la paye pour les salariés. Je vous proposerai ensuite un tutoriel comment enregistrer les écritures lorsqu'on est exploitant, notamment lorsqu'on est, mettons, gérant non salarié, ce qu'on appelle les écritures des TNS, mais également lorsqu'on est, je dirais, en entreprise individuelle et tout ce que lorsqu'on cotise au RSI. Donc il y aura vraiment également un autre tutoriel dédié à cet effet puisque les écritures sont différentes. Là, l'objectif de ce tutoriel est de vous apprendre à, comme ici, comptabiliser, je dirais, toutes les cotisations que vous pouvez avoir sur les bulletins de salaire de vos salariés. Nous verrons donc la comptabilisation de la paye en 4 étapes. Nous allons d'abord voir comment constater le bulletin de paye ici, donc pour surtout constater à la fois le net à payer et les cotisations salariales. Nous verrons en deuxième position comment régler ensuite le net à payer. Ensuite, toujours dans le même tutoriel, nous verrons comment constater les écritures patronales, donc toutes les cotisations patronales que vous avez lorsque vous remplissez vos bordereaux, et nous finirons effectivement par le règlement des cotisations à la fois salariales et patronales. La première chose à faire, bien sûr, il faut que dans votre plan comptable de Ciel, vous ayez bien initialisé dans votre plan comptable tous les comptes, bien sûr, dans la classe 6, donc dans la classe 64. Alors, il y a vraiment un tutoriel dédié à cet effet pour vous apprendre à créer tous les comptes 64 dont vous avez besoin pour justement saisir votre écriture de paye, et également au niveau du autre tiers, pour que dans autre tiers, dans tout ce qui est 43, eh bien, vous ayez bien initialisé comme tous les comptes, comme mettons tout ce qui est retraite, mutuelle, prévoyance, etc. Donc la première chose que nous allons faire, effectivement, nous allons passer une écriture pour constater, je dirais, à la fois le net au bulletin de paye, le brut et toutes les cotisations salariales. Donc il faut dans le journal d'OD, en fait, quand vous allez en mettant en saisie standard, alors soit vous le faites dans le journal d'OD ou vous avez créé un journal de type SA mais qui sera de type opération diverses pour constater toutes les écritures, je dirais, de salaire. Donc admettons, je vais faire exprès à la fin du mois, mettons au 31, voilà, on va saisir, mettons, une écriture de paye. Donc je mets écriture, donc là je mets écriture de paye, voilà. Première chose, donc on va constater, donc si je regarde mon bulletin de paye, en fait, ce qu'il faudra surtout saisir, c'est dans un premier temps, vous voyez, si on regarde le bulletin de paye, c'est le brut. Alors là, je l'ai pour un salarié, mais que vous en ayez un ou plusieurs, hein, donc vous ferez la somme des bruts. Donc ici, on va d'abord saisir 2045. Ensuite, on va saisir ici toutes les cotisations de type sécurité sociale, de type ensuite, je dirais, retraite, donc mutuelle ou prévoyance si besoin. Et nous verrons, après, vous voyez, vous avez des cotisations qui sont patronales, uniquement patronales, comme la taxe d'apprentissage, tout ce qui est formation, participation et transport éventuellement. Et bien ça, en fait, vous pouvez le saisir soit tous les mois ou en fin d'année, puisque ce sont, je dirais, des cotisations que vous payez en fin d'année quand vous recevez les bordereaux, je dirais, de formation d'apprentissage. Donc vous pourrez les passer soit tous les mois, soit, je dirais, en fin d'année. Donc première chose que nous allons constater ici, c'est le brut. Donc pour saisir le brut, eh bien en fait, je vais directement ici appeler le 641, et là, je vais mettre, comme j'ai vu, donc le brut c'est 2045. Ensuite, alors là, je vais faire simple, je vais simplifier. Il faut constater dans un premier temps, effectivement, les cotisations salariales URSSAF. Vous allez appeler le 431, donc sécurité sociale. Et là, en fait, je vais faire simple. Je vais dire que au crédit, admettons, je vais arrondir les cotisations URSSAF dans mon bulletin de salaire
représenter, admettons, 150 euros. Je vais après avoir tout ce qui est retraite. Donc là, je vais appeler un 437. Et ici, dans ciel, vous voyez, par défaut, il n'est pas créé. Il y a juste organismes sociaux. Donc je vais créer, admettons, le 437 100. Voilà, 437 100. Et je vais l'appeler caisse de retraite. Alors après, vous avez deux possibilités. Vous pouvez créer très bien deux comptes, une pour les cadres et une pour les non-cadres. Donc là, mettons, si je veux tout cumuler dans la même, donc je veux mettre, mettons, si c'était Malakoff, par exemple. Voilà. Je fais OK. Et là, je vais donc dire que, admettons, tout ce qui est retraite représenté, admettons, 100 euros. Ensuite, je peux très bien avoir de la mutuelle, donc les 4, ça sera toujours pareil, 437, et là, je vais créer, admettons, un 437 200, et je vais l'appeler mutuelle. Voilà. Là, pareil, alors là, hein, je précise, hein, je passe l'écriture pour un bulletin de salaire. Si vous aviez 10 salariés, vous saisiriez les cumuls hein, pour chaque ligne. Donc là, je vais dire que c'est 50 euros. Et éventuellement, j'avais même de la prévoyance. Donc, je vais créer un autre compte qui, ça va s'appeler, mettons, 437 400 prévoyance. Voilà. Et là, je vais considérer que la prévoyance représentait 30 euros. Et je vais terminer par mon net à payer. Donc là, ça sera un 421 rémunération du personnel. Donc là, deux possibilités. Quand en fait, vous voulez saisir, je dirais, tous les salariés, vous pouvez saisir soit ce qu'on appelle un collectif, et vous mettriez le global, soit vous faites un 421 détaillé, donc un 421 par salarié, comme ça après quand vous faites les règlements des salaires, c'est peut-être plus facile à lettrer. Donc là, je vais solder, voilà. Donc là, mettons, eh bien, c'est comme si j'avais vraiment constaté, par rapport à un bulletin de paye, le brut, les cotisations salariales et le net à payer. Donc ça, c'est la première étape. Donc là, je suis au mois de mai, j'enregistre, voilà, mon bulletin de salaire. Donc que j'en ai un ou 10, hein, on ferait la même chose. Deuxième chose, ensuite, après, ce que vous allez faire, c'est faire le paiement de votre bulletin de paye. Donc je reviens dans saisie standard. Et là, je vais dans ce cas-là dans le journal de banque. Donc pareil au 31/05/2014. Voilà, et là je mets règlement salaire. Voilà, donc là effectivement je vais régler mes salaires. Donc je vais solder les 421. Voilà. Donc là effectivement je vais vérifier déjà le montant par rapport, c'était 1745. Ensuite, je vais donc faire le paiement. Voilà. Voilà, donc ça, c'est la deuxième, je dirais, opération. Maintenant, la troisième opération, c'est de constater les charges patronales. Donc, alors là, ça ne sera pas au mois, normalement c'est au trimestre. Hein, donc, moi, je veux le faire dans le même mois, mais vous le ferez une fois par trimestre. Alors, si vous payez vos charges patronales au trimestre, hein, sinon vous le faites au mois si vous les payez mensuellement. Là, je vais mettre charges patronales. Voilà. Et là, en fait, il faut constater les charges patronales. Donc, donc, on va constater à la fois la sécurité sociale, la retraite, la mutuelle et la prévoyance. Donc là, on va saisir le 645. Vous voyez, cotisation URSSAF. Donc là, mes charges patronales. Donc, quand on prend les bulletins de paye, donc si je regardais mon bulletin de paye, vous voyez, c'est ici, là. Voilà, donc là, mettons, il faudrait faire la somme, je dirais, de toutes mes cotisations sécurité sociale. Voilà, pareil pour ensuite la somme pour les retraites, et pareil après, vous voyez, pour la mutuelle. Nous verrons après une autre tutoriel, vous voyez, ici, là, donc il n'y a pas de charge salariale, il n'y a que des charges patronales pour tout ce qui est, hein, c'est vraiment fiscal, hein, pour tout ce qui est apprentissage, formation, construction. Donc on le verra sur un autre tutoriel, et puis sur un bulletin de paye, c'est facultatif hein, de faire apparaître ces cotisations. Donc là, on va revenir sur l'écriture patronale de sécurité sociale. Je vais considérer qu'au niveau patronal, voilà, l'URSSAF, ça représentait 300 euros. Je vais saisir ensuite les retraites. Voilà. Donc là, ça représentait, admettons,
sur l'ensemble, donc 200 €, pourquoi pas. Ensuite, je vais appeler le 645, pareil pour tout ce qui est mutuel. Voilà, donc c'est 100 €, admettons. Et les prévoyances, donc je vais voir si le compte existe, sinon, voilà, donc là il n'existe pas. Donc je vais le mettre dans du 645 800. Voilà. Et en fait, il faut mettre des contreparties. Les contreparties, ça sera le 431, puisqu'en fait, c'est ça que vous allez régler ensuite au niveau du bordereau. Et là, en fait, donc ça, je l'enlève, je vais mettre 300 €. Après, on consultera le compte 431, 437 au niveau de mutuelle retraite et prévoyance, vous verrez. Ensuite, donc, je vais bien appeler le 437, voilà, caisse de retraite. Donc là, je remets la même chose que j'ai au débit, puisque là, c'est que du patronal. Je constate vraiment que du patronal. Ensuite, donc là, je vais constater la mutuelle. Voilà. Donc la mutuelle, en fait, c'est 100 €. Et le dernier, donc là, c'est les prévoyances. Voilà. Et là, je vais mettre 120. Voilà. Donc là, mon écriture, elle est équilibrée. Donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous envoyez bien les bordereaux correspondants de tout ce qui est URSSAF, retraite, prévoyance et mutuelle, je dirais, à vos organismes avec un règlement. Donc, la mutuelle et la prévoyance. Donc, vous enregistrez. Et maintenant, la dernière chose effectivement qui reste à faire, c'est de faire le règlement donc, de vos cotisations. Donc, si je regarde, admettons, l'URSSAF. Donc là, je vais faire le 431. Voilà, sécurité sociale. Donc là, vous voyez, j'ai à la fois bien mon écriture de salariale et le patronal. Donc là, en fait, je vais bien faire un règlement de 450 € pour tout ce qui est URSSAF, donc dans saisie standard. Voilà, donc là, je vais bien faire maintenant dans la banque. Donc je vais solder, mettons, au 31/05/2014. Voilà, donc là, je mets règlement charge URSSAF. Voilà. Donc là, effectivement, je vais solder maintenant, voilà, au débit 450 et je vais créditer ma banque. Voilà. Donc ça, c'est pour l'URSSAF. Si je voulais faire maintenant la même chose pour la retraite, donc je vais consulter maintenant mon compte 437 caisse de retraite. Et là, effectivement, vous voyez, donc j'ai bien le salarial et le patronal. Donc il faut que je fasse un règlement de 300. Donc là, dans saisie standard, je vais voilà, faire au 31 mai. Voilà. Donc là, je mets règlement caisse de retraite. Voilà, pour 437. Et donc là, je mets bien 300 et voilà, pareil pour le règlement. Donc après, effectivement, vous faites la même chose à la fois pour les prévoyances et mutuelles si vous avez besoin. Comme ça, après, effectivement, vous repartez après au trimestre, vous voyez, voilà, donc à zéro, entre guillemets, pour toutes vos charges, je dirais, que vous avez pour l'URSSAF, caisse de retraite, prévoyance et mutuelle. Donc si on résume par rapport à la comptabilisation de la paye sur Ciel Comptabilité, première chose en fait, il faut saisir, je dirais, le bulletin de paye. Donc en fait, dans le journal d'OD, en fait, la première chose que vous saisissez, eh bien en fait, ce sont, je dirais, le bulletin de paye de vos salariés. Donc là, après, effectivement, si je regarde au mois de mai, voilà, 2014, voilà. Donc ça, c'est voilà, la première chose à faire, c'est de saisir, vous voyez, donc cette écriture de paye, voilà, le brut, les cotisations salariales et le net à payer, voilà. Ensuite, vous faites le règlement du salaire, voilà, ici, donc là, vous réglez vos salariés via le 421 au 512. Ensuite, vous constatez, je dirais, les charges patronales, donc aussi bien de tout ce qui est URSSAF, retraite et mutuelle. Donc là, vous constatez, voilà, donc avec le 645 au profit du 443 en fait, et ensuite vous réglez pour terminer, je dirais, voilà, donc dans le journal de banque, vous allez régler ensuite, voilà, toutes vos charges au trimestre. Voilà pour la comptabilisation de la paye sur Ciel Comptabilité. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto